Le titre de ce livre, Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. L'auteur de ce livre, c'est Gospel Nation Publisher. Gospel Nation Publisher. Nous sommes présentement au 7e tableau. Le titre du 7e tableau, Le cœur endurci qui retourne en arrière. Le cœur endurci qui retourne en arrière. Nous sommes au tableau numéro 7. Le cœur endurci qui retourne en arrière. Cette image montre l'état du cœur rétrograde. Cet homme avait été éclairé et, ayant goûté au don de Dieu, il devint participant du Saint-Esprit, puis il s'est écarté du bon chemin. Cet homme avait été éclairé et, ayant goûté le don de Dieu, il devint participant du Saint-Esprit. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Puis, il s'est chargé, puis il s'est écarté du bon chemin. Cet homme avait été éclairé et ayant goûté au don de Dieu, il devint participant du Saint-Esprit, puis il s'est écarté du bon chemin. Elle montre aussi l'état d'une personne qui ne s'est jamais repenti ou qui ne s'est pas abandonné à Dieu, quoique la vérité de l'Évangile, la bonne nouvelle, lui ait été annoncée et dûment révélée. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?
N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ou le mal. Un homme qui endurcit son cœur, lorsque Dieu intervient auprès de lui, ira de mal en pire malgré les vains efforts qu'il fait pour se corriger. Un homme qui endurcit son cœur, lorsque Dieu intervient auprès de lui, ira de mal en pire malgré les vains efforts qu'il fait pour se corriger. Jésus lui-même a décrit la position du rétrograde dans Luc chapitre 11, versets 24 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Luc chapitre 11, versets 24 à 26. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Luc chapitre 11, versets 24 à 26. 2 Pierre chapitre 2, verset 22. 2 Pierre chapitre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. 2 Pierre chapitre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Ces passages bibliques révèlent clairement l'état du cœur d'un rétrograde ou de celui d'un pécheur qui ne se repent pas. Le péché, avec tout son pouvoir de tromperie, y est revenu s'installer afin de régner sur ce cœur. Même le visage de cet homme est, jusqu'à un certain point, le reflet de l'état de son cœur. L'Esprit Saint, cette douce colombe, est obligé de quitter ce cœur, puisque le péché et le Saint-Esprit ne peuvent cohabiter. Puisque le péché et le Saint-Esprit ne peuvent cohabiter. Et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement, de ses, en parenthèse, propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie
et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 27 à 32. Éphésiens chapitre 4, versets 27 à 32. Éphésiens chapitre 4, versets 27 à 32. Et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu pour lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 13. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 13. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, si vous entendez, aujourd'hui, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Hébreux chapitre 3, versets 7 à 14. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché.